Masechet Ktuvot Daf Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. La Gemara est en train de traiter le problème. Est-ce qu'il est permis pendant Shabbat d'avoir pour la première fois les relations avec une vierge, une Betula? Ici, ça causerait problème par rapport à Shabbat, aussi bien en ce qui concerne la blessure que l'ouverture, qui sont peut-être deux problèmes pendant Shabbat. Est-ce que c'est permis ou interdit? Et donc la Gemara ramène là-dessus une discussion. Beve Rav Amre. On commence ici à la première ligne. Beve Rav Amre. Chez Rav, dans la ville de Rav, on disait Rav Shari ou Shmuel Assar. Rav il permet, Shmuel il interdit. Notre Rav qui est Rav, il permet. Shmuel il interdit. Benardea Amre. Tandis que dans la ville de Neardea, qui était la ville de Shmuel, on disait le contraire. Rav Assar ou Shmuel Shari. Rav interdit et Shmuel notre maître, c'est lui qui permet. Amar Nachman bar Yitzchak, ve Simaner. Le Siman pour se rappeler qui dit quoi? Elu mekilin la'atzman, ve elu mekilin la'atzman. Dans chaque ville, on prenait la koula, on tirait la koula vers eux-mêmes. Et donc, dans la ville de Rav, on disait c'est Rav qui permet. Dans la ville de Shmuel, on disait c'est Shmuel qui permet. Chacun disait que son Rav, son maître, permettait. La Gemara demande vers Rav Shari, est-ce que Rav y permet? Est-ce que Rav permet d'avoir des rapports pour la première fois avec une Betula pendant Shabbat? Ve'amar Rav Shimi bar Chizkiya mishme de Rav. Pourtant, Rav Shimi a dit au nom de Rav. Haï mesucharia de Nazaïta. Nazaïta, c'est une cruche. Mesucharia, c'est le bouchon de la cruche, c'est-à-dire, la cruche, en réalité, elle avait un trou en bas pour servir le vin, et on bouchait ça avec des chiffons. Et donc, on rentrait les chiffons, on les pressait un peu, on les rentrait dans le trou, et ça essorait, ça risquait d'essorer. Et c'est pour ça que, on nous dit que la lachale asur la duka biomatava. Il est interdit pendant Yom Tov de la rentrer là-bas dans le trou parce que ça va essorer, et donc c'est interdit pendant Yom Tov. Donc tu vois que Rav, il interdit même une chose qui a été faite sans intention. Il avait pas l'intention ici d'essorer quoi que ce soit, il pensait pas à essorer, et pourtant le chiffon quand il rentre, ça essore, c'est interdit. Donc tu devrais interdire ici aussi les relations avec la Betula parce que on sait que ça va faire des problèmes de Shabbat. C'est une conséquence qui, pendant Shabbat, on sait bien qu'il y aura ici une blessure, il y aura ici une ouverture, donc ça serait interdit. Et donc pourquoi est-ce que Rav interdit par rapport au chiffon là-bas dans le vin, et ici pour la Betula il permet? Répond la Gemara. Be'aou afilu Rabbi Shimon modé. En ce qui concerne la cruche de vin, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit de rentrer là-bas des chiffons. Pourquoi? De Abaye et Rav Adamre Tarvayou, et Abaye et Rav disent tous les deux que même selon Rabbi Shimon, c'est interdit dans ce cas-là. Modé Rabbi Shimon, c'est-à-dire même que Rabbi Shimon en principe il dit Davar she'en mitkaven mutar. Selon Rabbi Shimon, une melacha qui a été faite sans l'intention, c'est permis pendant Shabbat. J'avais pas l'intention que la melacha soit faite, je pensais à autre chose, la melacha a été faite. Moi je voulais faire A et il y a B qui a été fait. Selon Rabbi Shimon, c'est permis. Et donc, Rabbi Shimon va permettre la Betula pendant Shabbat parce qu'il n'a pas l'intention de faire cette blessure, ni l'ouverture. Donc c'est permis pendant Shabbat selon Rabbi Shimon. Tandis que boucher pendant Shabbat la cruche de vin, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle psikreché. Rabbi Shimon est d'accord de psikreché velehamut. Psikreché velehamut, c'est celui qui dit, écoutez, moi je veux m'amuser avec la tête de ce coq. Elle me paraît très intéressante, le bec et tout ça, c'est très intéressant, donc je veux juste lui couper la tête sans le tuer. Gentiment, je lui coupe la tête et il a quoi continuer à vivre. J'ai pas pensé à le tuer. On lui dit psikreché, tu lui coupes la tête, velehamut, il va pas mourir. Donc quand la conséquence est obligatoire, Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit pendant Shabbat. Tu peux pas dire j'avais pas l'intention. C'est pour ça que rentrer les chiffons dans le trou du vin, c'est interdit parce que c'est sûr que ça va essorer. Il y a du vin qui sera pressé, c'est sûr que c'est interdit. Tandis que pour la Betula, c'est pas évident, comme on verra ensuite, pas évident la blessure, le sang, c'est même pas évident que ça va saigner, donc on peut permettre. Veha demande la Gemara, Veha marabria barashi amarav, alakha ki Rabbi Yehuda? Rav a tranché la lacha comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Donc la lacha est comme Rabbi Yehuda qui interdit de faire une melacha même sans l'intention. Donc la Betula devrait être interdite Shabbat selon Rav. Pourquoi il l'a permise? Rav Chanan barami amar Shmuel la lacha qui Rabbi Shimon. Donc nous avons ici Rav Chia au nom de Rav, la lacha qui Rabbi Yehuda, qui interdit une melacha même sans l'intention. Rav Chanan au nom de Shmuel, il permet comme Rabbi Shimon. Nous avons une autre version où là, selon la deuxième version, c'est pas les élèves qui ont dit au nom de Rav et de Shmuel comme on vient de voir, Rav Chia au nom de Rav Chanan au nom de Shmuel, mais c'est eux directement qui ont parlé. Donc ça c'est la version de Rav Chia baravin matnela belogavre. Rav Chia baravin il enseigne cette discussion-là sans ramener
le nom des élèves qui diraient au nom de leur maître Rav et Shmuel, mais directement, Rav Amar Lacha Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar Lacha Rabbi Shimon. Rav pense comme Rabbi Yehuda qu'une melacha même sans l'intention c'est interdit. Shmuel permet comme Rabbi Shimon. Donc comment tu comprends que Rav aurait permis la Betula Shabbat alors qu'il pense comme Rabbi Yehuda? Répond la Gemara. Le Olam Rav que Rabbi Yehuda Sivirale. Il peut penser comme Rabbi Yehuda. Et pourtant la Betula elle serait permise pendant Shabbat. Comment ça se fait? Il te dit que la melacha, ici, non seulement elle a été faite sans l'intention, ce qui aurait été insuffisant selon Rabbi Yehuda pour la permettre, mais ici c'est même pas une melacha. C'est même pas une vraie melacha. C'est pas un vrai travail pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le sang, ici, qui est sorti, ça s'appelle pas vraiment avoir fait saigner. Déjà, si tu dis ici que le problème du sang, on le craint pas, parce que le sang était déjà concentré. C'est pas lui qui a tiré le sang. Le sang, il n'a pas été tiré. Il était déjà concentré en soi, il était déjà réuni et concentré, et là, il n'a fait que percer et sortir le sang. Ça, c'est pas un problème. Donc, le problème du sang, de la blessure, on ne la craint pas. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il y a une ouverture de fait. Mais quel ou est-elle la pétard? L'ouverture, ça l'abîme. Ça abîme la betula d'être ouverte. Elle a plus de valeur en tant que betula que après qu'elle a déjà été connue par son mari. Ici, elle a perdu sa valeur. Ça s'appelle mekalkel. C'est une melacha qui a été faite en l'habillement. Les melachot de Shabbat, les travaux interdits pendant Shabbat, sont des travaux qui sont interdits quand ils viennent réparer quelque chose. Mais quand ça l'abîme, c'est pas interdit minatora. Donc ici aussi, puisque la betula a été abîmée par cette ouverture, c'est pas interdit minatora. Donc quand ça a été fait de cette manière-là où il n'y pense même pas, c'est permis. Et si tu dis non, mais on a un problème ici avec la blessure, selon la version qui voulait définir le sang comme complètement avalé dans le corps, et que donc ici, quand le sang il sort, ça s'appelle vraiment avoir blessé, ce qui devrait être une melacha interdite pendant Shabbat, il te dit non, ça aussi on craint pas parce que c'est mekalkel bachaburaou. C'est-à-dire, c'est pas comme le chirurgien qui fait maintenant une opération et qui vient couper, qui fait saigner, là-bas c'est une réparation. C'est vrai que ça saigne, c'est vrai que ça blesse, mais c'est une réparation, ce serait interdit minatora. La shrita aussi, ça saigne, il y a le sang qui sort, mais tout ça c'est une réparation, et donc c'est permis minatora. Ça, c'est une chaboura, ça, je veux dire, c'est ça la melacha qui est interdite minatora, je veux dire. Tandis que chez nous, ici la chaboura qui a été faite, donc le sang qui est sorti, ça n'a pas réparé quoi que ce soit, au contraire, ça l'a abîmé. C'est une blessure, ça l'a abîmé. Donc, il n'y a pas ici à craindre la melacha de chaboura be-Shabbat. C'est pas qu'ici il y a une blessure qui soit une réparation qui serait interdite pendant Shabbat, au contraire. Ici, le sang n'est que un problème, et donc il n'y a pas de minatora pendant Shabbat, c'est pas interdit. Donc ici, on n'a ni le problème du sang, soit parce qu'on a défini que le sang n'était pas avalé dans le corps, soit parce qu'on a dit même s'il est avalé dans le corps, mais il l'a abîmé. L'ouverture n'est pas non plus un problème parce que elle a perdu de la valeur, la betula. Donc finalement, on peut permettre la betula pendant Shabbat. Metiv Rav Chizda. Rav Chizda vient objecter celui qui interdit la betula pendant Shabbat. On voit bien une Mishnah qui dit Tinoket shelo higia zmana lirot, une petite fille qui n'a pas encore 12 ans. Elle n'est pas encore en âge d'avoir les règles. Veniset, elle s'est mariée. Bet Shammai omrim notnin l'arba lelot. Bet Shammai disent elle peut être avec son mari pendant 4 nuits. Et tous les sangs qui viennent, on ne dit pas c'est une nida. On dit c'est les sangs de la plaie. C'est les sangs de la blessure du mariage qui fait que elle est permise. On ne craint pas ce sang-là. À l'époque de la Gemara, on permettait ce sang. Donc Bet Shammai dit jusqu'à 4 nuits, ça va. Après, il doit déjà craindre que c'est un sang de nida. Ou Bet Hillel omrim achetechia amaka. Bet Hillel ils disent non, c'est une petite fille. Elle n'est même pas en âge encore d'avoir ses règles. Et donc maintenant, tant que elle saigne, après les rapports, il n'a rien à craindre. C'est pas nida, c'est betulim. C'est le sang des betulim, c'est le sang du mariage qui fait que elle n'a pas encore terminé avec ce sang-là, et donc elle est permise. Elle peut rester chez son mari même pendant des mois. Si maintenant la fille est en âge, elle a déjà 12 ans, elle est déjà en âge d'avoir ses règles, et elle s'est mariée. Donc ici tu dois plus être prudent. Il faut être plus attentif. Peut-être que tu dois craindre plus facilement déjà que c'est un sang de nida. Donc effectivement,
ici, Bet Shammai Omrim Notnin Alayla Arishon. Bet Shammai dit, on lui donne qu'une nuit, pendant laquelle il peut faire autant de fois qu'il veut. Les rapports sont permis toute la nuit, même plusieurs fois. Tous les sangs qui arrivent, on dit c'est un sang de Betulim, c'est le sang de la plaie, c'est pas un sang de Nida. Mais après, c'est fini. Le lendemain, c'est terminé, il peut plus. Ou Bet Hillel Omrim, Ad Motzei Shabbat Arba Alelot. Bet Hillel, ils disent, même si ça saigne pendant 4 nuits, plus qu'une nuit, pendant 4 nuits ça saigne, jusqu'à Motzei Shabbat parce qu'elle se marie mercredi, comme on a vu, eh bien, on lui donne 4 nuits à saigner, et en disant, c'est du sang de Betulim, elle peut rester. On tourne la page. Donc, tu vois de là, qu'elle est permise pendant Shabbat. Tu lui as donné 4 nuits, donc c'est mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et Motzei Shabbat. Maïlav Deilo Baal Matibaïl. N'est-ce pas que même s'il n'y a pas eu de rapport encore complètement, il n'a pas encore terminé ses rapports jusqu'à présent, il peut continuer. Il peut les faire. Donc tu vois que la Betoula elle est permise pendant Shabbat. Puisqu'on lui a donné 4 nuits, dont Shabbat. La Gemara repousse, non, il n'y a pas de preuve de là qu'elle est permise Shabbat, il n'y a pas d'objection pour celui qui l'interdit. Tu pourrais dire à Filou Shabbat. Non, pardon, j'ai mal placé le point d'interrogation. Maïlav Deilo Bail Matiba, il a Filou Shabbat. N'est-ce pas que s'il n'a pas eu encore de rapport avec elle, il peut les avoir même pendant Shabbat. Alors qu'elle a encore Betoula, il n'a pas terminé ses rapports avec elle jusqu'à présent. Amarava lo, les Barmi Shabbat. Non, on a donné 4 nuits, mais c'est sans Shabbat. Amar le Abaye Ve'ad Motzei Shabbat. Arba Alelot Katani. On a bien dit jusqu'à Motzei Shabbat 4 nuits. Donc les 4 nuits, ça inclut Shabbat. Tu as 4 nuits jusqu'à Motzei Shabbat. Donc tu as forcément l'El Shabbat. La nuit de Shabbat y est. Elle est 2 ans. Et là, Maravak Shebal. Répond Rava, non, il a déjà terminé ses rapports avec la femme, la Betoula. Donc maintenant, il n'y a plus de problème pendant Shabbat. La Gemara dit, mais Ik Shebal, Maï Kamash Malan. Si c'est comme ça, il n'y a plus de tridouche. C'est évident. C'était n'importe quelle femme mariée qui peut être avec son mari Shabbat. Kamash Malan répond la Gemara, le chidouche il est de Shari Lemival Be Shabbat. Le chidouche il est qu'il est permis même pour cette jeune mariée d'être avec son mari Shabbat, Kede Shmuel, comme ce que Shmuel a dit. Damar Shmuel Pirtzad Ruka, Mutal Ikanes Ba Be Shabbat. Une brèche dans la barrière étroite, on peut y rentrer Shabbat, on peut y pénétrer Shabbat, va falpi Shamashir Turot, même si au passage ça fait tomber des petits cailloux. Donc même s'il élargit l'ouverture, c'est parmi Shabbat. Ici aussi, malgré que les rapports ont déjà été terminés, mais elle est quand même jeune mariée, et que maintenant ça va peut-être encore faire saigner un petit peu, tu crains pas ça, elle est permise Shabbat. Mais si les rapports n'ont pas encore été faits, on peut toujours dire comme celui qui interdit pendant Shabbat la Betoula. Metiv Rav Yosef. Encore une objection. Chatan patour mikirat shema leila harishon ad motzei Shabbat. Le chat n'est pas tour de lire le schéma. La première nuit du mariage, jusqu'à Motzei Shabbat, Imlo Asama, s'il n'a pas eu de rapport encore, et donc on dit il est perturbé par la mitzvah, et donc il est patour du schéma. Maïlav detari de bailemival, n'est-ce pas qu'il est perturbé parce que il doit encore faire sa mitzvah. Donc c'est pour ça qu'il est patour du schéma, parce qu'il ne peut pas se concentrer dans le schéma. Donc tu vois de là que la mitzvah est permise, même Shabbat. Amar le Abaye répond la Gemara, non, l'eau. Peut-être qu'elle est interdite, on n'a pas de preuve de là. Tu pourrais dire que la raison pour laquelle le Khatan il est patour du schéma pendant Shabbat n'est pas parce qu'il est perturbé, il est préoccupé pour la mitzvah qu'il doit faire, mais plutôt il est préoccupé qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent. Des tarid de l'Obaïl, il est pris par son problème qu'il n'a pas réussi jusqu'aujourd'hui encore. Il sait que Shabbat est interdit, peut-être, tu n'as pas de preuve que c'est permis, et malgré tout, il est pris par son problème, il a la tête prise, donc il est pas tour du schéma. Amar le Rava. Rava demande à Abaye. Rava demande, pardon, à Abaye, oui, à Abaye. Ou Mishum Tirda, patour, est-ce que quelqu'un qui est préoccupé par ses problèmes, il est patour du schéma? Et là, quelqu'un qui a perdu tout son argent. À l'époque, toute sa marchandise était sur le bateau a coulé, il a perdu toute sa richesse. Donc, il est très, très pris et perturbé par son problème. Achinami des patours, est-ce qu'il est patour du schéma? Mechitema achinami, si tu veux dire oui, il est patour du schéma parce qu'il ne peut pas se concentrer. Ve'amar Rav Yava Zavda Amarav. Pourtant, Rav a dit, Avel chayav bechol mitzvot amurot vatorah. Un Avel, un endeuillé qui a perdu un proche, il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah, chutz minat tfilin, chez Neymar ben Pe'er, sauf des tfilin, qui le premier jour il ne l'aimait pas parce que les tfilin est une couronne,
alors que lui, il a la tête dans la cendre et pas dans la couronne. Il n'a pas de couronne sur la tête parce qu'il a de la cendre sur sa tête, le havel. Donc des tefilin, il est pas tour, mais des autres mitzvot, il est chayav. Alors qu'il a perdu aussi un proche. Il a perdu un proche, donc c'est comme s'il avait perdu tout son argent. Il est complètement pris par son problème, et pourtant il est chayav. Quelqu'un qui a un problème, il n'est pas pour autant pas tour du schéma. Il a qu'à se concentrer, qu'il fasse l'effort de se concentrer. Donc comment tu dis ici que le khatan n'est pas tour du schéma parce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent? Il est préoccupé par son problème. Ça ne le rend pas tour. Tu es bien obligé de dire que la raison pour laquelle il est pas tour, c'est parce qu'il doit ce soir encore faire la mitzvah, et donc il est pris par la mitzvah qu'il doit faire. Ça s'appelle osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah, il est patour d'une autre mitzvah qui est présente devant lui. Il est déjà pris par une première mitzvah, tu n'as pas besoin de le déconcentrer de la première pour le rentrer dans la deuxième. Ici aussi, le khatan, il est préoccupé par la mitzvah qu'il doit faire ce soir, la nuit de Shabbat, donc tu vois bien de là que la betoula est permise Shabbat, et c'est ça ce qui le rend patour du schéma. Et là, Rava Tanaï. Rava dit donc, non, en fait, c'est une marloquette Tanaïm. Il faudrait dire que, c'est vrai que de là, on a une preuve que la betoula est permise Shabbat, puisque le khatan, il est patour du schéma. Selon Rava, c'est la preuve qu'il peut avoir les rapports Shabbat, mais c'est pas une objection pour celui qui est interdit, parce qu'il te dira, c'est déjà une ancienne marloquette Tanaïm, je ne suis pas gêné par le Tana qui permet, moi j'ai un autre Tana qui interdit. Des Tanachada, car on a une première braïta qui dit, Imlo Asam Ase Barishon, un khatan qui n'a pas fait la mitzvah la première nuit, Patour Av Basheni, il est patour du schéma la deuxième encore. Basheni Patour Av Bashishi, il n'a pas fait la deuxième nuit, il est patour encore la troisième nuit, il est patour du schéma. Vetanya Idar, une autre braïta dit pas comme ça, Rishon Basheni Patour, Shlishi Chayav. Première, deuxième nuit, il est patour, troisième, il est Chayav. C'est quoi leur marloquette? Rava te dit justement c'est ça la marloquette. Puisque la troisième nuit c'est Shabbat, nous avons mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. La marloquette entre les deux braïtot, si la troisième nuit il est patour du schéma ou chayav, elle est justement est-ce que les rapports sont permis pendant Shabbat avec la betoula, oui ou non? Si les rapports sont permis, il est patour du schéma parce qu'il est pris par la mitzvah qu'il doit faire. Si les rapports sont interdits, il est chayav du schéma. Ça c'est les deux braïtot selon Rava. Mais Abaye te dit non, Ataonam betir d'appliquer. Abaye te dit non, la marloquette de ces deux braïtot là pour Shabbat, elle n'est pas est-ce que la betoula elle est permise ou pas. Selon tout le monde, tu pourrais dire elle est interdite. La marloquette elle est savoir est-ce que quelqu'un qui est préoccupé par un problème qu'il a eu, et non pas par une mitzvah qu'il doit accomplir maintenant, est-ce que s'il est préoccupé par un problème de mitzvah, comme ici où il n'a pas réussi les rapports avec la kala jusqu'à présent, est-ce que ça le rend patour du schéma, oui ou non? La braïta qui dit troisième nuit il est patour, elle pense qu'il est patour malgré que les rapports sont interdits maintenant, mais puisqu'il est préoccupé par sa mitzvah, qu'il n'a pas réussi à faire et qu'il ne doit pas faire maintenant, ça le rend comme un patour. La braïta qui dit il est chayav, elle te dit non, mais il n'a pas de mitzvah à faire maintenant, donc il est chayav. Du schéma. Cette discussion de Tanaïm, elle ressemble à une autre discussion de Tanaïm. Rashi explique, ça se rapporte ici selon Rava, qui a dit qu'ils sont en marloquette, est-ce que la betoula est permise Shabbat ou pas? Eh bien, c'est exactement comme une autre braïta qui ramène aussi une marloquette là-dessus. Détania connaît cette betoula, lo yivol batrila be Shabbat. Braïta interdit pendant Shabbat la betoula, va chachamim matirin. Et les chachamim permettent. Man chachamim qui sont les chachamim qui permettent la betoula Shabbat. Amar Rabba Rabbi Shimoni, ça va comme Rabbi Shimon de Amar, de Avar shen mitkaven mutar. Quand on n'a pas l'intention de faire la melacha, elle est permise. Ici aussi, il va avec la betoula, il n'a pas l'intention, il pense pas aux conséquences, il pense pas que ça l'intéresse pas de savoir si ça va saigner ou pas. Donc le reste ne l'intéresse pas, et il est concentré maintenant dans ce qu'il veut faire, et donc c'est permis parce qu'il n'y a pas d'intention sur la melacha. Amar le Abaye, ve'amode Rabbi Shimon epsik reshe vole amut. Abaye lui demande à Rava, mais comment tu peux dire que Rabbi Shimon permet la betoula Shabbat, pourtant Rabbi Shimon il est bien d'accord dans un cas de psik reshe, dans le cas où la conséquence est évidente et obligatoire, comme la tête coupée qui va de toute façon obligatoirement mourir. Rabbi Shimon il est d'accord que c'est interdit, donc ici aussi, pour la betoula où les conséquences sont évidentes, eh bien on devrait l'interdire. Amar le Rava lui a dit à Abaye, Lo ke'alalu bavlim shen bekin ba'ataya. On ne parle pas ici comme les Babyloniens qui s'y connaissent pas. Ils connaissent pas les techniques de la chose.
Et la yesh bekin be'ataya. Il y en a qui savent se tourner de manière à ce que ça ne saigne pas avec la betula. Et donc, puisque les conséquences ne sont pas obligatoires, il peut être avec la betula sans que ça saigne. Il connaît la technique. Donc, la melacha n'est pas évidente. Rabbi Shimon est d'accord que c'est permis. Imken Torah de Lama. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, pourquoi il n'est pas tour du schéma? Il n'y a pas ici de question de betulim. Je comprends quelqu'un qui est perturbé. Il se demande, est-ce qu'elle va se trouver betula ou pas? Il y aura du sang, il n'y aura pas de sang. Est-ce qu'il va réussir, il ne va pas réussir? Je comprends que ça ne le rend pas tour du schéma parce qu'il est préoccupé par la mitzvah. Mais quelqu'un qui sait se débrouiller, et donc, de toute façon, il se peut que, même s'il n'y a pas de sang, c'est parce qu'il a su détourner, contourner le sang, ne pas y toucher. Il n'a plus de raison d'être perturbé. Le sang n'est plus un sujet, et la technique, il la connaît. Donc, pourquoi est-ce qu'il est pas tour du schéma? Répond la Gemara, les Sheno Baki. C'est parce qu'il y en a qui s'y connaissent pas, qui savent pas faire, et eux, ils sont perturbés. La Gemara dit, mais alors, Yamru Baki Mutar Sheno Baki Asur, tu veux dire, le Baki, celui qui connaît la technique, il a droit à Shabbat. Celui qui ne la connaît pas, il n'a pas droit à Shabbat. Répond la Gemara, Rov Bekinen. La majorité des gens de l'époque, ils savaient faire. Et donc, ils savaient faire sans que ça saigne. Donc, il n'y a plus de problème. C'est plus un psychréché, donc la betula elle est permise. Amar le Rava. Amar le Rava barav Chanan la Abaye. Et là, mais attends, si c'est comme ça, que tu me dis que la majorité des gens, ils s'y connaissent, ils savent détourner le sang. Shoshvinin lama. Pourquoi il y a les Shoshvinin? Enfin, à l'époque, déjà, il y avait ceux qui attendaient de voir le sang. Pour témoigner, elle était betula. Ou au contraire, de voir qu'il n'y a pas eu de sang. Et donc, se plaindre qu'il y a eu un problème avec elle. Il y a toujours les shoshvinin qui sont les proches de famille qui viennent, qui attendent derrière la porte, pour savoir qu'est-ce que c'est devenu. Quels sont les résultats? À quoi ça me sert? Ma palama, le drap, à quoi il sert? De toute façon, même s'il n'y a pas de sang, c'est pas la preuve qu'elle a fauté. Il se peut que ce soit lui qui connaisse la technique. Amar répond la Gemara, Hatam Shemaire Veoved. Là-bas, c'est parce qu'on craint qu'il y ait du sang et que le mari, il cache le sang pour se plaindre sur sa femme. C'est pour ça qu'on amène ces témoins qui viennent dire il y a eu du sang. Et donc, si maintenant il y a eu le sang et le mari vient le cacher, on aura les témoins contre lui. Si maintenant elle n'a pas saigné parce que le mari a su ne pas toucher les betulim, ne pas toucher le sang, dans ce cas-là, elle pourra dire je suis encore betula. C'est elle qui saura dire sur elle-même qu'elle est encore betula, ça peut se vérifier. Et donc le mari ne peut plus se plaindre parce que soit elle dira je suis betula, soit elle dira je suis encore betula. Je suis encore betula parce qu'il m'a pas touché, il savait ne pas toucher les betulim. Donc elle dira je suis encore betula. Soit elle dira mais si ça a saigné, c'est vrai que je suis plus betula, mais ça a saigné. Et c'est lui qui a caché le sang. Mais voilà qu'il y a des témoins qui sont là pour justement retrouver le sang. Et donc c'est à ça qu'ils servent. Métiv Rabbi Ami. La Gemara demande, d'après toi, comment tu comprends la Braïta qui dit Amefis Mursa be Shabbat. Quelqu'un qui fait sortir son pu pendant Shabbat, il me la saute la paix chayav. Si son intention c'est de laisser une ouverture, alors il est chayav parce qu'il est en train de faire ici de construire une ouverture. La melacha de bonnet, elle concerne les êtres humains aussi. On voit dans les psukim que Kadosh Baruch Hu, il a construit Chava. Vayiven Hashem Elokim et Tatsela. Hashem a construit Chava. Donc tu vois que il y a une notion de construction sur les êtres humains. Donc ici, l'ouverture, pour faire sortir le pu, si c'est son intention de laisser comme ça, pour qu'il y ait une ouverture, il est chayav parce qu'il a construit. Mais si c'est que pour sortir le pu, patour. Il est patour, et c'est permis a priori. Et donc nous avons de là une objection pour celui qui interdit la betula pendant Shabbat, parce que ici aussi, il fait sortir le sang, et ça devrait être permis, de même que faire sortir le pu, c'est permis.
Répond la Gemara, il y a une différence dans la définition entre le sang et le pu. Hatam pakid ve'akir. Le pu, il est concentré et détaché du corps. Il est détaché du corps, simplement il attend dans son petit sachet de peau, et il suffit de percer pour que ça sorte. Ça ne s'appelle pas ici déchirer quelque chose qui était avalé dans le corps. Tandis que acha pakid ve'akir. Ici pour le sang c'est différent. Le sang, même si tu dis il est concentré, mais ve'akir, il n'est pas détaché du corps. Il est un petit peu absorbé dans le corps, et donc ça serait la raison de celui qui interdit la betoula pendant Shabbat. La Gemara n'a pas encore terminé le développement de ce sujet-là. La Gemara dans l'œuvre suivant va continuer le débat sur cette question-là. Est-ce que la betoula est permise pendant Shabbat? Oui ou non?